Bonjour tout le monde, c'est Julie. Je vous présente aujourd'hui une vidéo sur le kit de Project Life que j'avais mis sur Instagram. Voilà, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Donc là, je vous présente les cartes une par une et après on en fera un ensemble. Voilà, c'est la première fois que je monte une vidéo, que je filme, que je monte et quand j'enregistre une voix off. J'espère que ça vous conviendra, que la luminosité de la vidéo vous conviendra aussi. J'ai fait des transitions, j'ai accéléré des passages. Bon, j'espère que l'ensemble sera cohérent et ne vous dérangera pas trop. Vous me direz ce que vous en penserez. Donc, on va commencer par ces trois cartes. Donc, j'utilise l'encre Blueprint Sketch, Distress Oxide, pour faire toutes les cartes. Donc, c'est la même base de couleurs sur toutes les cartes de Project Life. Donc là, je vais utiliser un tampon ASA pour, il me semble que c'est ASA, mais je peux me tromper, pour la carte de gauche et du papier de masquage pour, euh, pour le reste des cartes. Donc j'ai coupé des petites cartes blanches, 7,5 par 10. Là, j'ai pris du papier DCP pour celui-là, mais je pense que je ne referai pas avec du papier DCP parce que la texture est un petit peu lisse, donc du coup l'encre met un peu de temps à sécher quand je tamponne. Donc voilà. Mais bon, après vous faites comme vous voulez. Donc là j'ai un peu galéré à mettre mon scotch comme il faut en diagonale, mais donc le principe c'est que je mette du scotch de masquage en diagonale et ensuite je passe un applicateur d'encre avec la petite mousse qui correspond à la couleur de mon encre. Donc je passe sur toute la surface et là, alors là c'est pareil, je galère un petit peu à l'enlever, mais je finis par y arriver quand même. Et voilà, la carte est déjà terminée, donc c'est pas très compliqué à faire. Donc voilà, on passe à la carte suivante. Donc pour faire les quatre cadres, donc j'ai découpé dans du papier de masquage des petits rectangles. Donc alors je sais plus de mémoire, il doit faire 1 cm sur à peu près, allez, je dirais 6,5. Euh, donc voilà, donc je les place, je prends mes repères en fait avec la règle. Je mets ma planche de découpe, c'est pour ça que je maintiens bien le papier en haut. Je mets mon premier papier de masquage en bas en essayant de le mettre droit. Et ensuite, je vais installer les autres. Donc en fait, je vais commencer par je vais mettre le deuxième en haut. Comme ça me permet de bien centrer le troisième entre les deux. Voilà. Et ensuite, je vais appliquer mon encre, comme tout à l'heure, hop, avec l'applicateur de mousse. Je vais utiliser l'encre et je vais appliquer tout autour. C'est une technique que j'aime beaucoup faire parce que ça permet vraiment de laisser du blanc là où on a envie et voilà, ça permet de faire pas des petits effets, mais voilà, pour marquer des phrases de journaling par exemple sur le Project Life, moi je sais que c'est le genre de carte que j'aime beaucoup. Donc voilà, on enlève très délicatement les bandes de masquage pour pas arracher le papier. Donc, ça me fait très bizarre de parler, je vous avoue, toute seule à un micro. Mais bon, voilà. On va continuer du coup avec la troisième carte. Donc la troisième carte, ça va être le même principe. C'est la carte avec le cercle au milieu. Donc je vais déjà tamponner le cercle en noir. Donc il me semble que c'est un tampon qui vient de Asa ou anciennement Scrap Plaisir. Je ne sais plus trop, j'ai un doute. Mais voilà, c'est l'un ou l'autre. Je prends ma table, enfin ma presse à tampon, mais il se tamponne très très bien du premier coup ce tampon. Il n'y a pas de souci, mais par précaution, c'est vrai que je préfère toujours l'utiliser. Donc j'essaie de le centrer au milieu de ma carte, en haut et sur le milieu. Donc je mets des repères en fait de la feuille qu'il y a dessous. Je les avais acheté la version scrap, ces feuilles, pour aller sur cette planche de tamponnage, et j'avoue que c'est vraiment super bien. Donc voilà, je vais utiliser de la Versafine noire pour ancrer le cercle. Hop, voilà, rien de bien compliqué. Un petit tampon. Je nettoie tout de suite après pour pas que ça s'abîme. Ensuite, donc j'avais déjà découpé pour le projet d'avant, du coup, enfin pour le kit que j'avais présenté.
Mon tampon, je l'avais reporté sur du papier de masquage et j'avais découpé. Et du coup, maintenant, je le réutilise, je le repositionne bien sur mon tampon et j'applique de nouveau de l'encre avec mon applicateur. Donc là, j'ai accéléré la partie, hein. J'aime bien faire mes cartes de Project Life, ça permet vraiment d'avoir une unité, une cohérence. Donc là, je l'ai fait monochrome, mais je pense qu'il y a d'autres projets que j'essaierai de vous présenter qui sont avec plusieurs couleurs, si ça vous intéresse, bien sûr, vous me direz. Donc là, on passe à une autre partie. Donc c'est pour ça que les plans ont un peu changé, parce que j'ai des problèmes de stockage sur ma carte SD. Donc j'ai filmé séquence par séquence et après j'ai tout remonté. Donc j'utilise un tampon de Florilège Design. Alors normalement, il est accroché à une autre petite fleur. Mais comme ça m'a gêné, voilà, j'ai coupé parce que généralement je les utilise une fleur par une fleur. Et voilà, je galérais à en créer qu'une partie. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de couper le tampon en deux. Donc j'utilise cette petite fleur. Je mets une petite mousse dessous, une espèce de tissu un peu épais, un peu comme de la ouate pour que ça ancre bien. Donc j'en fais un bleu au milieu. Et alors j'ai nettoyé le tampon entre temps, mais ça se voit pas bien au montage, mais voilà. Et après je l'utilise avec la Versafine noire de chaque côté. Voilà. Donc très simple. C'est vraiment très très simple. Mais ça fait son petit effet. Et donc pour l'autre carte, donc pareil, je vais ancrer cette petite fleur de Florilège Design sur le haut. Et ensuite, je vais utiliser du scotch de masquage pour... hop, donc d'abord pareil comme tout à l'heure, pour l'autre projet, j'avais déjà tamponné ma fleur sur du papier de masquage. Et du coup, je la réutilise pour cacher ma fleur, comme ça elle ressortira blanche. Alors qu'en dessous, je vais appliquer la couleur avec mon applicateur toujours. Et j'accélère toujours la vidéo pour pas que ça soit trop long. Alors là, on y va toujours délicatement. Voilà, mon scotch s'était déchiré. J'avais un peu galéré à l'installer, à le mettre comme il faut. Je récupère mon petit masque de fleurs que je range. En fait, je les colle après sur une plaque, sur une feuille d'acétate transparente et que je range après dans une pochette. Et tous mes masques de tampons, je les range comme ça en fait. Ça me permet de les conserver correctement. Hop, petit nettoyage, je ferme l'encre parce que moi je suis super douée pour abîmer mes projets en trempant dans l'encre qui n'a pas été fermée. Donc maintenant je fais bien attention de fermer l'encre à chaque fois. Donc le stylo qui ne marchait pas. Allez, on a trouvé le crayon papier. Donc je fais mes petits repères pour faire mes traits. Donc petit à petit. Donc je marque tous les centimètres. Je me mets à 1 cm de chaque côté du bord. Et après je pars d'en bas et tous les centimètres je me fais mes petits repères. Et je prends un feutre, donc c'est un feutre Rotring noir, c'est du 3, c'est du 0,3 et je trace mon trait en faisant bien attention de ne pas aller jusqu'au bout, de bien, ouais, parce que sur la carte verte j'étais allée un peu trop loin sur une ligne, donc là j'ai bien fait attention de bien m'arrêter là où il fallait. Donc à 1 cm du bord à chaque fois. Donc c'est le genre de carte qui permet en fait, de marquer le journaling sur le Project Life. Je gomme les petites traces de crayon à papier. Et cette troisième carte est terminée. Donc on passe maintenant à la quatrième carte. Alors j'avais commencé à filmer puis ça a coupé, donc je reprends en cours de route. Donc c'est celle qu'on vient de voir à la vidéo. Donc j'utilise un tampon de Florilège Design qui est un tampon de fond en fait, où il y a d'abord le fond avec les ronds et ensuite il y a le tampon qui dessine juste les ronds, le tour des ronds. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais bon, ça sera plus parlant à l'image.
Je vous laisse regarder. Donc rien de bien particulier, je fais bien attention d'aligner. J'utilise toujours la Versafine noire. Je crois que c'est mon encre préférée en noir, c'est quand même celle qui tamponne le mieux, qui est la plus fine. Donc voilà, donc la superposition, voilà, ça donne un effet vraiment, vraiment sympa. C'est un tampon que j'aime beaucoup, j'avais eu un coup de cœur sur ce tampon à version scrap. C'était présenté sur un fond de page et j'avais vraiment adoré le principe, donc j'avais craqué dessus. Donc voilà, donc vraiment toute simple. Ensuite, on passe sur la 5e carte. Alors pareil, c'est une carte très simple, donc j'utilise un tampon de fond rond et un petit cœur. Ça doit être un cœur d'un tampon d'action de mémoire. Alors si vous n'avez pas de tampon fond en forme de rond, vous pouvez très bien faire un pochoir dans une feuille d'acétate avec une perforatrice. Vous faites un rond et après vous appliquez un applicateur d'encre avec un embout mousse, comme on a fait tout à l'heure pour ancrer les zones qu'on voulait. Et du coup, vous obtiendrez exactement le même résultat. Donc moi j'avais un tampon, donc j'ai directement utilisé tampon. Là j'absorbe le surplus de l'encre parce que sur le papier DCP, du coup voilà, c'est vrai que ça met un peu de temps à sécher et comme je voulais tamponner après en noir, voilà, j'ai un peu absorbé. Voilà, là je fais mon petit cœur. Je nettoie tout de suite le tampon. Et donc ensuite je vais faire l'encadré. Donc ce cadre, ça permettra soit de marquer de nouveau du journaling, soit éventuellement de mettre une toute petite photo à l'intérieur. Ouais, ça peut faire un effet sympa. Donc voilà, j'ai pris mes repères toujours à 1 cm du bas, 1 cm de la gauche, 1 cm de la droite et je forme mon cadre. Rien de bien compliqué. Donc là, je décide de colorier l'intérieur de mon cœur en noir. Alors l'encre n'était pas tout à fait sèche, donc du coup, voilà, là, au bout d'un moment, l'encre s'est appliquée sur la pointe de mon rotring, donc je l'ai un peu nettoyé plusieurs fois et j'ai ensuite fini de colorier. Mais voilà, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est bien attendre que l'encre soit sèche afin de repasser correctement. Mais bon, je redonnerai un petit coup moi dessus un peu plus tard avec un feutre noir pour que ça marque mieux parce que ça a tendance à faire un peu gris. On passe à, ça doit être peut-être la 6e ou 7e carte. Alors pour cette carte, j'utilise des tampons de Graffiti Girl. Donc c'est la planche feuillage, c'est des tampons que j'aime beaucoup, Graffiti Girl. J'aime beaucoup cette marque. Ils sont d'une super qualité. Donc je tamponne juste un motif. Donc j'ai choisi celui-là. Donc très simplement. Pareil, j'utilise après le tampon, mais finalement, là pour le feuillage, j'avais pas besoin parce qu'il se tamponne très très bien. Ça, c'est un tampon de fond de Casey Art. C'était avec une planche planeur, je crois. Alors je sais plus le nom de la planche, mais il devait y avoir des jours de semaine, il y avait des choses comme ça, il me semble, avec. Hop, donc ça fait une tache. Donc après, vous utilisez les tampons que vous avez à la maison. Hein, c'est pour s'inspirer. Hop, ça doit être le mot bonheur que je tamponne. De mémoire, ça doit être Florilège Design, mais je suis pas sûre du tout. Donc toujours à la Versafine noire, j'absorbe toujours le surplus de l'encre Distress comme ça s'absorbe pas tout de suite sur ce papier. Les mots, j'aime bien toujours les ancrer 2 fois pour que ça soit bien noir. J'aime bien quand les tamponnages sont bien noirs. Et donc là, je vais coloriser en fait quelques éléments de mon feuillage. Donc je mets un peu d'encre sur ma plaque de verre et avec un stylo à réservoir d'eau, voilà, je prélève de l'encre pour l'appliquer sur quelques parties de mon tampon. Donc je vais vous passer en accéléré la colorisation, hein, c'est toujours la même chose, vous connaissez. Donc voilà le résultat. On va passer à la dernière carte, donc c'est ce système. Donc ça, je reprends le tampon feuillage que j'ai utilisé tout à l'heure de Graffiti Girl. Et en fait, je reproduis le motif
à différents endroits sur ma carte. Donc je tourne à droite, à gauche. Donc rien de bien compliqué. Je passe en accéléré, pareil. C'est pas... Donc je fais sur tout le tour de ma carte. Et donc pour faire l'intérieur où il y a un petit peu moins, où il y a un petit peu de blanc, là j'enlève mon tampon de mon bloc acrylique. Et du coup, voilà, j'ancre juste ce bout du tampon et je l'applique comme ça au doigt. Voilà, ça permet de combler le vide qu'il y a à l'intérieur de la carte. Et voilà, donc les cartes sont terminées. Du coup, maintenant, je vais vous parler des embellissements que j'avais fait à côté. Donc, rien de bien compliqué. J'avais tamponné les feuillages sur du papier Action, du papier que je sais que je ne vais pas utiliser, donc, où le dos était blanc. Donc voilà, donc sur le dos, j'ai tamponné les motifs, les petites étiquettes. Donc ça va être comptoir du scrap, peut-être non pas Graffiti Girl, ceux-là. Voilà, j'ai retamponné les petites fleurs de Florilège Design, les petits cœurs, le petit cœur que j'avais utilisé aussi tout à l'heure. J'ai refait des petits ronds, voilà. Avec vos temps, j'essaie toujours de faire un rappel des motifs que j'ai utilisés, voilà, de les redécouper. Et j'utilise toujours un tampon date. Alors pas pour le kit vert que j'avais fait parce que je l'avais déjà en stickers. Voilà, j'avais regroupé tous les stickers qui pouvaient aller avec ce kit noir et vert que j'avais. Mais sinon, voilà, je retamponne toujours ce tampon Graffiti Girl. C'est la planche étiquette folle. Ça me permet toujours d'avoir justement sa petite étiquette date pour marquer la date. Ouais, j'aime beaucoup ce tampon, donc je l'utilise à chaque fois. Je le découpe bien sûr après. Voilà, j'espère que ce kit vous a plu. Donc voilà, je vous montre les autres étiquettes qu'on peut utiliser. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à bientôt. Ciao.